on rétablit l'ordre républicain. Que veut dire M. Macron quand il dit vouloir restaurer l'ordre républicain? Il fait en réalité appel à la notion d'ordre social, fondement théorique du régime franquiste, puis celui du général Pinochet au Chili et du général Videla en Argentine et d'autres. L'ordre social se fonde sur une organisation hiérarchisée, subordonnée à l'autorité supérieure. La loi est dite par un pouvoir central et ne peut faire l'objet d'aucune discussion, d'aucun débat. L'autorité supérieure, représentée par le dirigeant suprême, s'investit d'une fonction messianique. Un sauveur tout sachant et tout puissant. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. S'y ajoute la mise en œuvre d'un marché totalement libre, théorisé par le néolibéralisme. L'ordre républicain n'est qu'un détournement sémantique pour signifier à la population le retour à l'ordre ancien, à un ordre social qui prévalait au XIXe siècle et qui tenait les classes populaires dans la fange prolétarienne et la grande bourgeoisie dans les ors des palais. Cet ordre est menacé dès lors que les gueux sortent de leurs conditions pour rejoindre la rue et, pour certains, se proclamer en commune. Souvenons-nous de la commune insurrectionnelle de Paris qui fut dissoute en 1794 ou de la commune de Paris de 1871 qui périt par les armes le 28 mai. Ancêtre des ZAD d'aujourd'hui. L'ordre républicain est une mascarade. Il est en réalité un ordre marchand ou néolibéral ou encore ordolibéral qui n'envisage la liberté que pour le capital et les marchandises asservissant celles et ceux qui créent la richesse. Le spectacle de la répression qui s'abat en France n'est ni surprenant ni nouveau. Victor Hugo écrivait à propos des répressions contre les mouvements ouvriers dans son poème Misère « Partout la force au lieu de droit. L'écrasement du problème, c'est là l'unique dénouement. Partout la faim, Roubaix, Aubin, Ricamari. La France est d'indigence et de honte maigrie. Si quelque humble ouvrier réclame un sort meilleur, le canon sort de l'ombre et parle aux travailleurs. On met sous le talon l'émeute des misères. » Comme toujours, la grande bourgeoisie répond par la violence, par l'invective et le mépris, comme Madame Le Pen qui voit dans ce peuple en lutte des crasseux et punks à chiens. De ces punks à chiens traditionnels occupent les universités. Il y a une ultra-minorité, mais tous les crasseux qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes. Les sans-culottes, les communards, les pouilleux, les gueux, les manants, les cerfs, les crasseux et autres punks à chiens sont de retour, madame, et votre morgue aristocrate et celles de vos semblables rejoindront les poubelles de l'histoire.